Oui, alors, nous sommes allés dans un salon il y a 3 semaines en arrière. Puis ceux qui nous visitent, eh bien, on va régulièrement dans des salons ésotériques pour prier pour les gens, afin que les gens puissent voir que Dieu les aime, que Dieu est bon, que Dieu veut les rencontrer dans leurs besoins, puis il aspire à vivre un cœur à cœur avec eux. Alors, on va commencer avec Caroline, qui va emmener, on est ensemble tous les deux, qui va nous raconter qu'est-ce qu'elle a expérimenté. Puis le but, c'est de rendre gloire à Dieu, puis de vous encourager dans votre foi, la foi qui nous est commune. Avant d'aller au salon, on se prépare tout le temps à notre façon. Durant un temps de prière, Dieu m'a montré ce matin-là, Caroline, tu vas prier aujourd'hui, mais en prenant beaucoup de temps avec les gens. Donc, il me montre, ça ne sera pas le nombre de personnes pour qui tu vas prier qui va être important, c'est le temps que je vais passer avec les gens. Il fallait que je fasse une relation. Puis effectivement, j'ai jasé avec certaines personnes, c'était des 20 puis des 30 minutes. Mais après ça, ce que j'ai vu, c'est que Dieu a multiplié parce que le lendemain, Marc a eu des effets de les prières avec qui j'avais eu des temps avec les gens. Ils ont ramené d'autres personnes au salon pour qu'ils puissent avoir des prières pour eux aussi. Alors, il faut écouter quand Dieu nous parle. Et le plus beau témoignage, je pense, je peux dire, là, il y a une dame qui est venue au salon. Ça faisait 25 ans qu'elle avait de la douleur au niveau des cervicales. 25 ans dû à un accident d'automobile. Et je lui dis, est-ce que vous voulez qu'on prie pour un miracle? Puis là, elle fait comme un petit rire en voulant dire, regarde, j'ai rien à perdre. Fait que je fais une prière avec elle, c'est simple. Et là, elle avait de la douleur 4 sur 10. À la fin de la prière, elle avait 0 sur 10. Et là, elle me dit, j'ai plus mal. Je lui dis, est-ce que ça fait, vous me dites, ça fait 25 ans que vous avez de la douleur. Est-ce que c'est la première fois depuis 25 ans que vous n'avez plus de douleur? Elle me dit oui. Et son mari, après, nous a dit, écoutez, elle avait des injections de cortisone, ça ne fonctionnait pas. À tous les jours, à prendre la médication, ça ne fonctionne pas. Elle a toujours de la douleur. Et pendant que j'ai terminé la prière, je lui dis, bien, si la douleur revient, vous allez dire, je refuse cette douleur dans le nom de Jésus. Elle me dit, attends une minute, je vais l'écrire sur mon téléphone. Fait qu'elle a pris son téléphone, elle l'a écrit. Et le lendemain, elle est revenue au salon, cette dame. Et elle a confessé à Marc qu'elle a eu un petit peu de douleur le matin, qu'elle a refusé la douleur dans le nom de Jésus et que la douleur est partie. Tantôt, on chantait, on a un Dieu victorieux. Le nom de Jésus est victorieux. Et c'est là où on voit la puissance du nom de Jésus. Marc, il me reste combien de temps? J'ai encore 2 minutes? J'ai trop d'affaires à vous raconter. Pour la première fois, j'ai osé. J'ai osé, ça fait 3 salons qu'on fait et je voyais Marc prier pour faire allonger des jambes. Pour quand les gens ont des douleurs dans le bas du dos ou aux hanches ou des choses comme ça. Moi, je me disais, Colin, Seigneur, ça va-tu marcher si c'est moi qui prie pour ça? OK? Des fois, on a des doutes, des fois, on a des mensonges. Et là, je me suis lancée. Il y a une femme qui arrive au salon et elle me dit, bon, elle a des douleurs. Puis je me dis, d'après moi, elle n'a pas les jambes égales, cette madame-là. Fait que je dis, voulez-vous, on va regarder si vos jambes sont égales? Puis là, je dis, OK, je vais prier pour vous. Si ça ne marche pas, Marc, il est là. Lui, ça marche tout le temps. OK? Je dis vraiment ça parce que je doute quand même. Je doute pas de Dieu. C'est juste comme, hey, c'est la première fois que je vais voir live des jambes allongées, puis c'est par une prière que je vais faire. OK? C'est comme, pour moi, c'est comme, wow. Et ça marche. Puis là, on s'entend, cette madame-là, elle avait juste un petit peu pas égal. OK? Et là, je prie, les jambes allongent. C'est pas moi qui ai fait ça, là. C'est Dieu qui l'a fait. Puis là, elle me dit, hey, oui, je l'ai senti dans ma jambe. Fait que là, après cette prière-là, je me dis, OK, là, Seigneur, ça veut dire que quand que je prie, live, t'agis tout de suite. Il y a une deuxième dame qui arrive, et là, elle avait vraiment une plus grosse différence entre les 2 jambes. Puis là, je me dis, je ne dirais pas que ça ne marche pas avec moi. Marc est là. Je me suis dit, je vais le faire. Et ça a fonctionné. J'ai prié. Dieu, live, a fait allonger les jambes de la dame. Puis elle me dit, hey, ça tirait dans mon genou. Et après ça, on peut apporter vraiment, dire, regardez, madame, vous voyez, moi, j'ai rien fait, j'ai juste prié. C'est Dieu qui a agi dans votre vie. Dieu vous aime. Dieu ne veut pas que vous ayez de la douleur. Dieu veut que vous soyez libre de vos mouvements. Les gens sont tellement réceptifs. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et là, la plupart du temps, ils ont toujours un ami avec eux autres ou quelqu'un de la famille. Eux aussi sont témoins de ça. C'est vraiment un témoignage puissant que Dieu agit. Tu sais, des fois, quand on prie, on ne le voit pas tout de suite que Dieu agit. Mais dans ces moments-là, c'est hyper évident, là, quand les gens m'allongent devant nous autres. J'ai encore 30-40 secondes. Juste avant la fin de... C'est parce que je veux y laisser du temps, sinon il ne parlera pas, pauvre Marc. juste avant de partir, une dizaine de minutes avant, Marc me dit tout le temps, « Caroline, si tu veux, tu peux quitter. »
Et les 2 derniers salons qu'on avait faits, je n'avais pas quitté parce que j'avais pas quitté, je ne voulais pas laisser Marc tout seul, mais à chaque fois, on avait eu des gens qui étaient venus avoir des prières et ça avait eu comme vraiment des prières extraordinaires avec les dernières personnes qui viennent au salon, les dernières, là, dans les dernières minutes. Et là, cette fois-ci, je ne le dis pas à Marc. Marc, il me dit, Caroline, si tu veux, tu peux partir, il est 5h moins 10. Puis je dis non. Mais je ne dis pas pourquoi. Oui, parce que je veux rester avec, mais oui, parce que je sais que souvent, les dernières personnes qui viennent, il y a je ne sais pas, une puissance extraordinaire, parce que c'est comme les dernières minutes, je ne sais pas, Dieu veut agir jusqu'en dernier, là, OK? C'est vraiment wow. Et là, on a eu chacun 2 amis qui sont venus, 2 femmes qui étaient amies. Marc a prié pour une, moi j'ai prié pour l'autre. Et la dame, ça c'était wow! Elle avait une varice qui lui faisait de la douleur. Elle ne peut pas se faire opérer la varice parce que ça fait plus, c'est trop gros, la veine est trop importante. Et là, elle touche sa jambe, puis elle la sent, la varice. Fait que, elle veut que je prie pour elle, on prie, et là, je vais le dire comme ça, elle capote, la madame, OK? Elle capote, parce qu'elle sent sa jambe, puis elle dit, « Mais je la sens plus, Mervyn! » Et puis là, elle dit, « Mais voyons, puis là, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. » J'ai dit, « C'est pas moi, j'ai rien fait. » J'ai dit, « C'est Dieu qui a agi. » Elle dit, hey, j'ai juste une petite douleur au niveau du genou maintenant, mais elle a de la douleur tout le temps, cette femme-là. Elle avait décidé qu'elle était pour vivre avec cette douleur-là. Elle dit, je vais vivre avec la douleur. Les médecins ne peuvent pas rien pour moi. Et on a reprié, puis elle dit, j'ai plus de douleur. Alors, on a un grand Dieu. Il faut juste se mettre à sa disposition pour qu'il nous utilise. Il fait des choses extraordinaires. J'ai dépassé d'1 minute, Marc. Bon, merci. Je vais juste compléter ce qu'elle a mentionné. Tu te souviens, Caroline, il y a quelques mois en arrière, on avait une discussion ensemble. Puis tu avais dit à Marc, c'était tellement le fun, tu as un don pour guérir les gens, tout ça. Et puis, c'est tellement beau ce que tu fais, c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis là, je t'avais répondu, non, c'est l'héritage de tous les croyants. Dans Marc 16, ça dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Poseront les mains sur les malades, seront guéris. Puis là, elle est venue au salon, puis elle l'a expérimenté. Right? Puis on a chanté le chant tantôt, Dieu allume un feu en moi. Est-ce que tu es en feu depuis ce temps-là? Demandez-le, là, mon mari capote parce qu'il me dit, Caroline, quand tu reviens des salons, tu es en feu. Et là, maintenant, je prie, mais pas seulement, puis je ne m'envoie pas de gloire, là, OK? C'est vraiment tout à Dieu. Mais maintenant, c'est comme si ça a dépassé un stade où j'ai plus peur de prier pour les gens. Cette semaine, j'ai prié pour 2 personnes chez le dentiste. Les 2 dames ont été guéries sur place. Alors, c'est tout partout qu'on peut prier. Et puis, il y en a une, elle avait un torticolis. On s'entend, là, tout le long, elle me servait comme ça. Elle est dentiste, là, tu sais, je veux dire, c'est une hygiéniste, mais elle bougeait la tête avec le corps parce qu'elle avait trop de douleur. Après la prière, elle fait ça comme ça. Elle capotait, la jeune fille. Et elle aussi, j'ai pu lui dire, si la douleur revient, tu pries dans le nom de Jésus, tu la refuses, la douleur, dans le nom de Jésus. Alors, toute la gloire revient à Dieu, revient à Jésus, il est tout puissant. Amen. Merci.